Tu t'es décidé soit de devenir propriétaire de ta résidence principale, soit d'acheter le bien dans l'ancien pour pouvoir le louer par la suite. Une fois que tu t'es décidé, maintenant, il est intéressant de savoir comment ça se passe concrètement pour éviter les pièges et pour éviter de te faire avoir et pour même te mettre en sécurité. La première des choses à faire, c'est se pencher sur l'offre. L'offre est importante, elle n'est pas du tout à sous-estimer. Elle peut émaner soit du propriétaire, soit de l'acquéreur potentiel du bien. Dans cette offre, il y aura toutes les modalités du bien immobilier, il y aura tout ce qui va concerner les conditions suspensives du prêt, par exemple sur le bien immobilier, il y aura le prix, il y aura la superficie, il y aura tout. Lorsque l'offre a été acceptée par les deux parties, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, déjà en fait, avant même d'arriver là, l'offre c'est super important, ça peut te mettre en sécurité. Pourquoi? Imaginons que tu es propriétaire. Avec une offre bien définie, etc., il y a moyen que tu te mettes en sécurité. Exemple, rien que en la mettant limitée dans le temps. Parce qu'une offre qui dure sur des années, imaginons que tu mets une offre, tu publies l'offre, tu oublies de la retirer. Le prix est fixé. Ça peut te mettre en difficulté si tu trouves un acheteur, etc. Tu vas dire quoi? Tu vas dire non, bah non, il n'y a plus d'offre, etc. Au niveau légal, ça peut être chaud. Donc l'offre doit être limitée dans le temps, rien que pour ta sécurité déjà, en tant que propriétaire. Ok, tout le monde s'est mis d'accord sur l'offre. Maintenant, la vente peut se faire. La première des choses, c'est de faire ce qu'on appelle un avant-contrat. L'avant-contrat, pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, l'acquéreur potentiel va devoir avoir recours à un emprunt. Sauf dans les peu de cas où ça arrive ou des exceptions, il y en a qui payent cash. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire un avant-contrat. Mais en tout cas, lorsqu'il y a un avant-contrat à faire, voilà, c'est parce que en général, on attend que l'acquéreur potentiel ait son crédit. Ça peut être une des conditions de la vente. Dans ce cas-là, on peut distinguer deux choses. La première des choses, c'est le compromis de vente. Un compromis de vente n'est pas vraiment un compromis au sens d'une clause compromissoire. C'est plutôt une promesse synalagmatique ou alors c'est une vente sous conditions suspensives. Ceux qui font de droit savent que c'est pas un vrai compromis de vente. Et donc, avec un compromis de vente, l'acquéreur s'engage à payer le bien immobilier, en tout cas à devenir propriétaire, etc., au moment où il va obtenir son prêt de la part de son organisme de prêt. Donc c'est en gros une des conditions qui va permettre de déclencher l'exigibilité du paiement et aussi le transfert de propriété. Voilà, les conditions peuvent être différentes. Dans certaines conditions, la majorité, c'est l'obtention du prêt. Ensuite, on a ce qu'on appelle la promesse de vente, ou juste la promesse, qui est plus subtilement pratiquée par les notaires. Et donc dans ce cas-là, on a le propriétaire qui vend, qui devient un promettant, sous condition une option au bénéficiaire. Si jamais toutes les conditions sont réunies, le bénéficiaire peut renoncer à son option, mais il devra alors indemniser le propriétaire. Ce qui est généralement pratiqué dans l'immobilier ancien, c'est un dépôt de garantie, donc c'est 5% du prix du bien immobilier. Pourquoi le verser? C'est pour une seule et unique raison, c'est pour démontrer le sérieux et l'intention d'acheter ce bien immobilier. Et la nature juridique du dépôt de garantie va varier selon son dénouement. Ça peut être une fraction du prix de la vente si jamais la vente se réalise. Ce dépôt de garantie peut être restitué si jamais l'avant-contrat devient caduc, donc si jamais l'acquéreur potentiel ne veut plus acquérir du tout. Ou alors ça peut être même restitué au propriétaire si jamais la vente ne se réalise pas alors que pourtant toutes les conditions suspensives ont été respectées.